on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Charlotte Tilbury grâce à mon amie Valika qui m'a prêté ses derniers achats Charlotte Tilbury pour que je vous les montre et qu'on les teste ensemble. Merci Valika. Alors on y va et du coup j'additionne à sa sélection les produits que je possède déjà de chez Charlotte Tilbury. Comme ça on va quasiment faire un total look Charlotte Tilbury. Il y aura, je pense, que le fond de teint voilà, qui n'appartiendra pas à cette marque. Allez, on y va. Donc j'ai déjà fait ma routine soin. J'ai fait mes sourcils avec déjà le crayon que vous connaissez de chez Bobbi Brown. J'ai fait mes cernes avec le correcteur et l'anti-cerne Bobbi Brown que vous connaissez, je vous avais montré. Et j'ai mis un peu de baume à lèvres clinique. C'est tout. Allez, c'est parti. Alors, du coup, j'attaque tout de suite avec mon highlighter. Voilà, un highlighter de figure, vous savez, le réveil Linette, celui qui réveille toutes les mines fatiguées, l'inusable Hollywood Flawless Filter que j'ai depuis, il me semble, 3 ans. Non, ils ne sont pas encore mauvais, c'est la teinte d'hiver 2, qui est un peu claire pour moi l'été, donc ce serait bien que je m'achète la 3 pour pouvoir le mettre toute l'année, parce que du coup, là, je vais pouvoir le remettre même si j'ai encore un tout petit peu de couleur. Oui, oui, je ne suis pas encore redevenue toute rose jambon. Et donc, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. Voilà comment je l'utilise quand je veux redevenir vivante. Et quand on me dit « Oh, tu as pas de mine aujourd'hui », c'est uniquement à cause de ça et rien d'autre. Il est usé. Tous les petits caractères rouges se sont très très vite effacés. Ça ne tient pas sur ce truc, mais ce n'est pas grave. Et j'utilise mon Beauty Blender tout neuf qui est sale bien que je l'ai lavé. Si vous avez une astuce pour que j'arrive à enlever ces vilaines taches, j'ai voulu acheter le rose bonbon. Voilà, et puis finalement, ben, on dirait qu'il est tout crasseux, mais il est propre. Mais je n'ai pas réussi à retirer le fond de teint, et encore j'en ai mis qu'une fois, donc il va bientôt être dégoûtant. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pas grave, on aime papoter. Je suis un peu chalinette. Surtout, alors, ne m'en voulez pas si j'y arrive pas, mais nous sommes dimanche, il est 13h22, et je me suis fixé comme objectif de réussir à faire la vidéo, la monter, la publier dans l'après-midi pour que vous l'ayez en ce dimanche maussade de septembre, car je sais que nous avons toutes besoin d'un petit peu de plaisir, de découverte, de vidéos sympas. Moi j'adore les vidéos qui sont publiées le dimanche, c'est le jour où j'ai le plus de temps pour regarder des vidéos. Vous voyez, je ne ressemble pas à une boule à facettes et pourtant la lumière va transparaître à travers le fond de teint. Vous allez me dire, Linette, tu pourrais presque sortir comme ça. Oui, je vous confirme que je l'ai déjà fait et que ça fait en fait l'effet d'une base, un peu. Alors c'est très léger, hein, mais franchement vous avez déjà l'air vivant, on dirait déjà que vous avez mis une crème teintée, mais il n'y a pas de couleur. C'est ça qui est bien, mais ça réveille le teint, c'est un réveilleur de teint. Je trouve que de tous ceux que, depuis ma vie youtubesque, j'ai essayé de tester, c'est le meilleur. Et il est inusable, mais c'est comme un gloss, vous n'en viendrez jamais à bout. En fait, vous en mettez tellement peu, c'est une sorte de méga anti-cerne de la vie qui illumine. Et donc, qu'on me dise pas que ça coûte cher, hein. Qu'on me dise pas que ça coûte cher. Voilà. Ensuite, je mets mon fond de teint, donc bah, rien de transcendant. J'ai toujours mon beige de Chanel qui fuit toujours, donc je ne le rachèterai plus, j'en ai marre, Regardez à chaque fois comment il sort, je sais pas, j'ai eu un problème de packaging, j'en ai marre, à chaque fois je m'en fiche partout. On va essayer de pas trop en mettre. Touc, et on rebouche et on s'en met plein les doigts, c'est génial, mais c'est dommage parce que c'est un excellent fond de teint qui fait vraiment bonne mine. Si vous voulez plus de couvrance, vous utilisez un pinceau, celui de Bobbi Brown est très bien, sinon le Beauty Blender, comme là j'ai mis le Hollywood Filter en dessous
et que j'ai pas envie de marquer trop ma peau parce que j'ai pas bien dormi, ça va bien aller. Donc j'ai éteint ma lampe de sel à mon corps défendant. J'avais envie de l'allumer pour ioniser ma pièce. Et je me suis dit non, non, je vais avoir l'air toute sombre comme lors de la dernière vidéo où personne ne m'a fait la remarque. Et je vous en remercie, vous êtes des amours. Même si vous le pensez toutes, vous ne l'avez pas dit. Trop peur que j'arrête à nouveau pendant 1 an, c'est ça. Et non, mais ça me fait... Vous ne vous imaginez pas le bien que ça me fait de vous faire des vidéos, même si ici, clairement, ça n'augmente pas. Hein, on est toujours sur un rythme de croisière de 1400 abonnés. Et que, voilà, c'est toujours les mêmes qui commentent. Hein. Mais je fais fi de tout ça, je lâche prise et c'est pour juste mon bon plaisir. Donc je sais qu'il y a une bonne dizaine d'abonnés qui m'écrivent tout le temps et que je sais que ça leur fait plaisir. Et donc si elles ça leur fait plaisir et moi ça me fait plaisir, et ben on continue. Voilà. Tant que je peux le faire, je le fais. Ensuite, donc vous voyez, hyper naturel, et on s'en va dans la découverte des produits de Charlotte Tilbury. Donc on continue le teint du coup, parce que donc Valika m'a donné dans sa petite boîte à trésor ce produit. Donc j'avais regardé, j'avais fait ma petite liste avant, parce que, pour tout vous dire, vie ma vie de 46 ans, on n'arrive plus à corriger ma presbytie qui a beaucoup augmenté. Avec mes lentilles, et donc là je suis en test de lentilles journalières, donc je les ai mises exprès, puis j'ai dit je vais en profiter pour faire la vidéo, et du coup je mets quasiment plus de lentilles en fait. C'est pour ça que j'ai dit à l'opticien, bah écoutez, donnez-moi-en, on va tester des journalières qu'on peut jeter, parce que ça me fait mal au cœur de porter des lentilles quasiment que pour faire des vidéos. Je ne lui ai pas dit, hein, toujours la honte. Et du coup, il m'a dit, bah oui, si vous les mettez pas beaucoup, évidemment, des journalières, c'est mieux, quoi. Et moins de gâchis. Et puis, du coup, oui, alors je vois rien avec, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que, bah, je vois rien. Voilà, je vois mon environnement, mais je peux pas lire. Donc, oh, tiens, j'ai un éclair. Oh, je vois d'un seul coup. Bon, illuminateur. Donc, c'est le Pillow Talk illuminateur facile dans la teinte 2 moyen, qui normalement devrait bien convenir. Alors, ça me fait mal au cœur, Valika, de tester pour la première fois. Tu sais comment il va ressortir. Tu ne le verras plus blanc. Elle le sait, elle me les prête quand même. Hein? Tu sais que ça va finir comme ça. Hein? Tant pis, tu l'as voulu. Donc, comme son copain, le bronzer, ça, c'est l'illuminateur qui va donc se teinter. C'est une petite éponge au bout. On appuie, ça vient. Et là, j'ai peur. La Linette a peur de faire exploser le produit dans sa pièce. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Je vais appuyer sur ma main. J'ai peur. J'ai peur. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne veux pas casser le produit, il n'est pas à moi. Charlotte, si tu veux m'envoyer tes produits, si tu passes par là que tu t'es trompée. Oh. Alors j'appuie. Ne m'en veux pas, je t'en rachèterai un, Valika, si je te le broie. Il ne veut pas sortir. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose à faire? Je ne comprends pas ce produit. Je ne... Ah, il fallait le tourner. Oh, oh mon Dieu. Ah, ça y est. Tout va bien. Tout va bien. Oh, il est teinté. Bah oui, il est teinté. La fille désespérée. On s'en met partout, nous sommes sur YouTube. Ah. Non, je n'ai pas de bouton de fièvre, ne t'inquiète pas. Allez, on en met une petite touche là. Mais c'est un highlighter, mais c'est un bronzer en fait. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi?
Ah bah non, parce que là, sur le mien, moi, c'est bien marqué contour. Mais vous avez vu là, les foncés, non? Bon, je le reclipse dans son étui. Je te remercie, Valika. Et je vais l'esponger. Ben ça, j'ai pas l'habitude, hein, moi, de ça. La fille qui découvre... Je me regarde dans le miroir, désolée, hein, parce que là, je découvre le produit. Oh, est-ce que je vous rapproche? La dernière fois, je m'étais trop rapprochée, vous me voyez trop. Mais ça fait blush, en fait. On dirait un blush, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'attendais à quelque chose de hyper pâle, en fait. Et moi, j'ai envie de le mettre en blush. Bon, bah écoutez, on va le descendre. Du coup, je l'ai mis un peu trop haut. Oh, quelle merveille! Mais c'est beau, mais c'est pas un highlighter, c'est un blush, ça. Oh, c'est un blush qui se fond dans la peau, quelle merveille. Oh, que c'est beau. Oh, oh là là, le blush le plus imperceptible du monde. Les filles, j'ai un problème, j'ai plus que 4 minutes sur ma carte. Il faudra que je change de carte. Ne vous inquiétez pas, je surveille. Je vais m'arrêter là. Et je vais changer de carte tout de suite. Et ça y est, j'ai récupéré. Et donc, je me suis regardée dans le miroir en même temps. Et non, c'est pas un blush, c'est bien un illuminateur. Mais il se fond. Et moi, je trouve que ça fait une petite... Du fait qu'il est teinté, ça laisse un petit halo, mais fondu dans la peau. Et ben, j'avais encore jamais essayé ça. Moi, je trouve... Et c'est vrai que c'est... Ça illumine. En même temps, j'ai le Howless Flitter en dessous. Faudrait le tester sans. Mais c'est pas mal, hein. C'est doux, c'est discret. Donc, déjà, validé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que du coup, je continue le teint, puis je mets mon bronzer. Enfin, c'est pas un bronzer, c'est un contour. Parce que c'est mat, donc c'est en crème. Et vraiment, faut pas en mettre beaucoup, parce que... Donc lui c'est pareil, en fait c'est pour ça que je m'en mets plein les mains à chaque fois. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait ouvrir le truc à la main. Tac, et là ça fait... Et voilà, ça y est, il s'est gorgé le produit. Et je vais en mettre juste là, et il est très foncé par contre. Donc celui-là, attention, faut faire très attention. Voilà. Tac. Je dirais que j'ai la varicelle. Alors, je le remets en position off. Je le lave quand même ce truc là. Et je vais prendre mon pinceau MAC 164S pour le fondre. Et il est hyper pigmenté. Mais il se fond. Alors, faut pas avoir peur. Au début, on a peur. Et ils se font. En fait, tous les produits Charlotte Tilbury, de toute façon, c'est des produits nude qui sont faits pour se fondre dans la peau. Hein. Donc, au départ, on a peur, mais vous voyez, ça disparaît très vite. Donc, ça reste du maquillage nude. Donc, très portable à nos âges et au bureau. Et vous voyez, pour le nez, regardez. Hop, ça y est. Ça disparaît en fait. Hein. Tac. Et là, c'est pour redéfinir le contour de la mâchoire. Parce que là, j'ai un peu laissé tomber, même beaucoup, le yoga du visage. Je vais reprendre parce que j'ai l'impression que ça commençait à faire de l'effet. Et donc là, c'est une technique un peu ombre et lumière, quoi. Hein, tout simplement. Et voilà. Et je vais rien mettre d'autre sur mon teint. Parce qu'après, j'ai des petites choses à vous montrer. On continue. Qu'est-ce que m'a prêté ma copine? Elle m'a prêté donc le couleur caméléon en 2 teintes. Donc en fait, c'est un crayon comme ça qui me fait énormément penser au crayon Péguissage, si vous connaissez, qu'on trouve dans les bleus libellules, ce genre de choses, ou chez la boutique du coiffeur. Je vais voir s'il est aussi gras. C'était très sympa. La seule chose, c'est qu'il faut un gros taille-crayon pour le faire. Il n'y a pas d'embout pour tailler, comme on peut avoir par exemple
pour les Lancôme. Vous voyez, les Lancôme, là, les Hypnose Stylo, c'est un peu le même principe, sauf que là, à l'arrière, vous avez quelque chose pour le tailler. Là, vous l'avez pas, c'est pas un drame non plus, et donc j'ai cette jolie couleur qui est une sorte de taupe violine. Je vais vous mettre sur mon bras parce que comme ça, vous allez mieux voir. Regardez ça pour l'automne, comme c'est beau comme tout. Ça m'a l'air assez mat quand même. En tout cas, il n'y a pas de paillettes. Je ne vois pas de paillettes. Ça s'appelle Dark Pearl. Et donc, c'est le Color Caméléon. Je ne connaissais pas du tout ce crayon. Et voilà. Donc, ensuite, j'en ai un deuxième et on va regarder ce qu'on va faire avec. Et donc, mon ami a choisi également la couleur Amber Haze avec un H. Donc, sous le contrôle de Maître Valika, je dirais que ça veut dire noisette. De par mes connaissances de sirop anglais qu'on met dans le lait chaud, etc. Hazelnut, tout ça, ça voudrait dire noisette. Je sous ton contrôle. Donc, le même, mais dans la couleur Amber Haze. Donc, qui, vous voyez, est un ton plus marronné et qu'on va mettre à côté. Et voilà, ce sont des couleurs mates, des couleurs automnales mates, donc qui n'ont rien à voir. Si vous vous demandez si ça fait doublon avec ma collection, par exemple, d'Hypnose Stylo, absolument pas. Ceux-là sont légèrement scintillants, même légèrement, sont scintillants. J'aime beaucoup aussi, et là c'est bien parce que ça vous permet de faire d'autres maquillages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dessus de mon cil avec celui-là et le dessous avec le top, et on va voir ce que ça donne. Allez, miroir, tac. Alors, c'est très pigmenté, du coup, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça se met vraiment facilement. Je me rapproche au ras des cils. Alors, est-ce que vous voyez, on voit quand même la différence. Et je n'ai même pas besoin de flouter parce que ça se dépose vraiment très très facilement. Regardez, j'approche un petit peu en espérant que vous allez voir. Avec ma paupière fripée, c'est pas évident, mais on voit quand même. Hein. On voit quand même, donc pas mal du tout. J'ai pas l'habitude des marrons, j'ai plus l'habitude de ces couleurs-là. Et cette couleur-là, je vais me faire plaisir et je vais la mettre en bas. Donc, hop. Voilà, j'en ai pas trop, comme le crayon est assez épais. Et là, comme j'ai pas trop de précision, je vais reprendre un petit pinceau assez rigide et comme ça pour étirer vers l'extérieur. Vous voyez comme il s'étire facilement. Je pense que celles qui sont douées, parce que moi je fais pas grand chose avec mes yeux, je n'achète plus aucune palette parce que je finis par les donner, donc c'est de l'argent perdu pour moi. Mais je sais que plein de gens aiment ça, donc c'est pour ça que je vais vous montrer. Et je trouve que ça se travaille très bien. La crème ne sèche pas instantanément, ça fait que ça vous permet de fondre un peu si vous avez envie. Moi c'est pas quelque chose que je fais, mais parce que j'ai la paupière tombante, donc c'est toujours ça mon problème, c'est que le but n'est pas de faire tomber et de prendre 15 ans. Donc voilà, j'espère que voilà, vous avez bien vu. Je reviens en arrière pour plus de confort pour vous. Donc voilà ce que ça donne juste avec les crayons. Je trouve que c'est vraiment joli. On va continuer avec les deux autres produits que me prête mon ami. Et c'est celui-là surtout qui m'intéresse. Alors vous savez, moi tout ce qui s'appelle Hollywood Flawless, c'est la gamme de ce truc-là. Je fonce tête baissée parce que j'aime tellement le premier produit que tout ce qui peut s'appeler de la même gamme, je vais adorer d'office. La fille pas du tout objective. Et donc là, apparemment, c'est une palette qui est... Alors, c'est la Luxury Palette Flawless Eye Filter.
Qu'est-ce que c'est marqué? Alors c'est en 4, en fait c'est un peu la palette pour les nuls. Charlotte a mis 4 cases et elle dit dans chaque case à quoi ça sert. Donc la première c'est préparer, ensuite c'est rehausser, définir et ombrer. Donc d'abord préparer, rehausser, ombrer et définir. On va voir ce que je peux en tirer moi. Hein. Oh c'est joli. Ça fait le parfait cadeau de Noël. Regardez comme c'est mignon. Ça fait vraiment Noël avec des étoiles et tout ça. Moi, j'adore. Mignon comme tout. Je ne l'achèterai pas parce que je n'achète plus de palettes. Comme je vous ai dit, finalement, moi, j'aime me maquiller avec des crayons. Et oh là là, la merveille. Et je les utilise pas assez parce que après j'ai les yeux super sensibles et qui sont de plus en plus irrités de toute façon. Donc le moindre micron de poudre qui tombe dedans et j'ai mal aux yeux toute la journée. Mais regardez ça comme c'est joli. Ça me fait penser un peu à Maître Valika. Si tu m'entends, tu sais de quoi je veux parler. Tu sais, notre ami des grands magasins, là, super cher, oh, ça va me revenir, qui fait des super palettes aussi comme ça dans les tons marrons. Enfin, bref. Donc Charlotte Tilbury, magnifique coffret avec le petit miroir, les 4, donc c'est très nude, hein, vous voyez. On va swatcher ensemble. Je suis désolée, je te le montre avant qu'il soit de façon irrémédiable. Abîmé, regarde, et c'est marqué Hollywood dedans avec la signature de Charlotte Tilbury. Ça va être effacé, Malika, t'es bien sûre? Ah, ça me fait mal au cœur. Mais elle l'a cherché, qu'est-ce que vous voulez, hein? Donc le premier c'est préparé. Donc ça a une sorte de highlighter des yeux. Vous avez vu un peu? Voilà. Ensuite le deuxième, rehaussé. Un marron mat, on dirait un peu de noisette. Bon, et c'est très subtil. Hein. Franchement, je les ai mis l'un à côté de l'autre, ça se voit pas trop. Le troisième est beaucoup plus foncé. Regardez. Hop. Ah, c'est joli. C'est mat. Ça me fait un peu penser au phare Bobbi Brown et au phare Laura Mercier surtout. Ouais, Laura Mercier, ils sont un peu comme ça. J'ai une palette comme ça. Donc voilà, des petits mats comme ça qui se fondent bien entre eux. On va tester, je ne vous garantis pas le résultat. Vous savez que je suis un peu main gauche de palette. Mais on va tester, je vais tâcher. Hein, je vais tâcher, on va voir. Allez, je prends le premier, celui-là. C'est beau. Regardez, je ne sais pas si vous voyez déjà la scintillance de la chose. Bon, déjà, moi, je mets juste ça, je suis contente. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de respecter ce que vous dit Charlotte. Charlotte, on fait bien ce qu'on a envie. Et du coup, si vous avez envie de mettre juste une couleur, même en ras des cils ou juste en coin externe avant d'aller au boulot, vous faites bien ce que vous voulez. Et moi, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est super nude, selon ce qu'on porte dans la journée, avec un beau petit pull noir en cachemire, tout ça, ça doit être beau. Donc, je vais faire pareil à l'autre œil, hein, tant qu'à faire, ça sera mieux. Hein. Alors, écoutez, moi d'ici, de mon miroir Ikea, je vois que c'est beau. Je vois que ça scintille. Oh, ça scintille. J'aime que ça scintille, vous ne voyez peut-être rien. Mais je vous jure que ça scintille. Ensuite, on va faire rehausser. Alors, rehausser, et ben moi, j'ai décidé que j'allais mettre dans le coin comme ça, là, pour rehausser mes paupières tombantes. J'ai compris que c'était ça le message. Et comme c'est super nude, ça ne me fait pas de taches. Et ça, j'apprécie. Merci Charlotte. Regardez, je n'ai aucune tache sur mon creux de paupières. Et ça, c'est super agréable parce que combien de fois j'ai utilisé des palettes et en fait, je faisais ça, ça me faisait une grosse tache à l'intérieur en plus avec les plis, tout ça, ça retombe. Il y en a partout, tu finis par prendre ton Beauty Blender, t'enlèves tout ton coton, à la fin, t'as plus rien. Tandis que là, c'est fondu. Et vous voyez, je n'ai pas passé 2 heures à fondre, hein, ça se fond, c'est super nude, c'est super chic, c'est super beau. Alors ensuite, ombré avec la troisième, donc celle-là.
Et j'essaye de ne pas abîmer le mot Hollywood hein, pour ma copine. Et là, je vais mettre que en externe. On va en remettre un peu. Allez, je vais jouer ma youtubeuse. Je vais prendre mon flouteur 217 de MAC et je fais des petits tourniquets. Il y a longtemps que je n'avais pas fait ça, Léo, les petits tourniquets, les petits tourniquets, les petits tourniquets. Oh, le petit tourniquet. Hop, on boit un peu de pomme cannelle, les deux marmottes. Un régal. Il fait mauvais, je sors mon pomme cannelle. Hein. Je sors mon pomme cannelle. J'ai déjà fait les gâteaux pour le goûter. Vous me connaissez. Un dimanche sans gâteau, ça n'existe pas. Ensuite, nous allons finir par définir. Et par définir, je vais reprendre un pinceau plat comme ça, assez fin, un peu comme un liner. Et je vais en rajouter sur le coin externe, par-dessus le crayon de tout à l'heure. Mais juste là, en fait. Comme ça va faire remonter un peu mon regard. Mais comme c'est pas noir, ça va pas durcir et ça va pas donner 10 ans. Alors, il y a un peu de pli sur la paupière, les délices de l'âge. Hein, on n'y peut rien, ça, de toute façon, même à 20 ans, j'avais déjà les paupières fripées, alors je vous dis pas maintenant. Super palette, je la trouve très très belle, moi je vous la recommande pour voilà, des filles comme vous et moi, quoi. Si vous n'avez pas envie, si vous n'aimez pas les couleurs, parce que là je vois du Huda Beauty avec des grandes couleurs orange et tout ça, mais le truc je me dis mais j'oserais jamais mettre ça au boulot, tant mieux pour vous et bravo si vous arrivez à porter ça, moi je n'y arriverai pas, j'ai besoin de me fondre, hein, j'ai besoin de me fondre, je suis dans la nudité, moi c'est comme ça que j'aime être, mais regardez comme c'est beau, et vous avez vu ça? Je n'ai aucun attirail professionnel, j'ai pas de pinceau de folie et surtout, je ne fais jamais de maquillage avec des palettes. C'est hyper exceptionnel, regardez comme c'est beau. Et là, vous allez, parce que je vous connais, vous allez me dire, Linette, un petit mascara, ça serait bien. Je dégaine. Oui, je n'ai pas de Charlotte Tilbury parce que il me faut moi des mini, vous savez, en mascara tellement j'en mets pas souvent. Mais le Marc Jacobs, celui-là, je peux avec lui. Je lui fais totale confiance. Voilà, il ne me gratte pas, il ne m'irrite pas et il me fait des cils magnifiques. Pourquoi j'irais chercher ailleurs? Il me fait des cils, alors que j'ai quasiment rien comme cils, il me les transforme. Et c'est beau quoi. Oh, regardez. N'est-il pas beau ce maquillage? On devrait faire un avant-après, moi je vous le dis. Du coup, je vais quand même vous montrer. Donc c'est tout ce que je vais faire. Hein. Moi j'en reste là, ça y est. Pour moi c'est bon, c'est tellement magnifique, il n'en faut pas plus. Hein. Le mieux est l'ennemi du bien. Je vous montre quand même sa dernière acquisition à Valika. C'est une deuxième palette qui s'appelle la Luxury Palette aussi, mais qui s'appelle Ombre et paupières aux couleurs assorties. Ben, j'espère bien qu'elles soient assorties en même temps. Ils sont rigolos hein, quand même. Hein. Alors voilà, elle est différente, elle est moins noélique. Hein. Alors là, ça c'est le classique et ça c'est le noélique. Donc ça c'est la Linette et ça, je sais pas. C'est le luxe et la classe peut-être. Moi, je suis plus du côté des étoiles, on va dire. Hein. Allez. Donc ça, à la limite, ça c'est pour moi m'amuser. Et puis ça, c'est pour... bon, c'est pour s'amuser aussi. Mais c'est quoi la différence? Je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. C'est quoi cette différence? Alors, ah, c'est la matitude. Alors, ça c'est la classique, celle qui n'a pas d'étoiles. Et celle-là, c'est celle qui a les étoiles. Ah ben comme ça, vous allez bien voir. Ah bah oui, on voit quand même que là, il y a plus de luminosité. Attendez, on va pas lui casser quand même. Hein. Ah oui, eh ben là, c'est mat
et à causer ses lumières. Donc selon votre camp, vous êtes dans quelle équipe? Moi je suis dans l'équipe lumière. Êtes-vous dans l'équipe mat? Voilà, donc je vais vous faire un petit swatch. Et puis comme ça vous saurez. Donc ça c'est la première, là tout en haut. On va faire sur la main. Voilà, ça c'est quand même une base je pense. Ensuite, c'est celle-là, le marron qui va à côté. Comme ça, vous saurez tout, c'est très doux. Hein. Oh, c'est facile. Ça, c'est pour celles qui veulent des maquillages faciles. Voilà. Et d'automne, oh, c'est doux, c'est chic. C'est Charlotte Tilbury, franchement. C'est une marque. Elle est de bon ton. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, il y a de la paillette. Il y a de la paillette sur la dernière. Et voilà, on finit par un petit peu de paillettes, mais de la paillette chic. Toujours de la paillette chic. De toute façon, nous on ne veut que de la paillette chic. Bah, c'est très joli. Et si je fonds, regardez, je fonds tout ça, qu'est-ce que ça donne? Et ben, ça donne quelque chose que vous ne pouvez pas rater. C'est la palette inratable. Inratable, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai l'air un peu d'une boule à facettes, mais j'y suis peut-être allée un peu fort en mettant l'illuminateur comme un blush avec le Hollywood Flawless en dessous. Oh oui, oui, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On va finir. Mais non, j'ai oublié les lèvres. Les lèvres. Comme j'ai les lèvres baumées et que sous le masque, j'ai perdu l'habitude de mettre du rouge à lèvres. Je sais pas vous, mais moi, je ne mets plus de rouge à lèvres sous le masque. Après, j'enlève le masque, j'en ai plein dedans. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. L'autre jour, je remettais mon pâtisserie de MAC et je me disais, mais il est beau, mais je ne peux plus le mettre. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Rendez-nous nos rouges à lèvres, qu'on puisse les remettre et les montrer aux copines. Donc, ça c'est à moi, c'est mon petit rouge à lèvres, c'est le seul que j'ai de Charlotte Tilbury, mais franchement je l'adore. Je le mets souvent le week-end, pour vous dire. Donc il s'appelle, c'est celui qui est en l'honneur de Jennifer Aniston, qui s'appelle Glowing Jen. Comme ça vous saurez, et de toute façon il est léopard, donc vous ne pouvez pas vous louper. C'est un super nude foncé, donc c'est le nude qui ne jaunit pas les dents. Hein, parce que c'est important, il tire sur le rose foncé. Donc j'aime beaucoup, il me va très très bien. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres. Il n'est pas complètement de la couleur de mes lèvres qui sont plutôt bleutées. Il rajoute du rose, mais un rose doux quoi. Donc il s'efface en toute beauté. Oh que c'est beau. Que c'est beau, regardez. L'ensemble, franchement, du Charlotte Tilbury pur. Et je vais rajouter, je vais ourler mes lèvres avec ça qui à moi aussi, c'est le rouge à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui est bien taillé. Comme ça, hop, on ouvre ses lèvres. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, écoutez, moi je trouve ça super beau, je suis très contente. Merci Valika de m'avoir prêté tous tes produits, j'espère que ça va vous plaire du coup. Ça vous permet de voir un petit peu la collection de Charlotte Tilbury. Je trouve ça hyper joli. Ça m'a permis de me faire un maquillage avec des palettes, avec cet ensemble-là, avec les crayons plus la palette. Je trouve que c'est vraiment joli. Vous voyez, en un tour de main. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais particulièrement celle-là, si vous voulez offrir quelque chose à votre soeur, à votre mère, quelqu'un qui se maquille peu, mais qui aime quand même se maquiller, je trouve que celle-là particulièrement est très jolie. C'est mon chouchou, et je me disais que de tous les crayons, bah, j'aime bien les deux, parce que je trouve que les deux, en haut, en bas, ça rend très très bien, donc il est bien aussi, le blush, là, enfin, c'est pas un blush. Non, j'ai rien fait tomber. C'est pas un blush, c'est un illuminateur, mais
ben moi je trouve qu'il fait le job quand même, quoi. Après, il faudrait pas le rajouter sur l'Hollywood Flawless Filter comme j'ai fait sur votre fond de teint. Puis en plus, si vous avez un fond de teint qui est un peu mat à votre corps défendant, vous mettez ça par-dessus et je pense qu'au Beauty Blender, vous avez fait comme ça se diffuse bien comme il faut. Et je regarde et ça ne... J'ai des pores dilatés, hein. En plus, avec l'âge, ça s'arrange pas. Tout s'ouvre, tout s'ouvre. Et ben, ça ne les ouvre pas davantage. C'est vraiment joli. En fait, on a de la lumière, on a de l'éclat, mais on ne voit pas les défauts. Donc, c'est vraiment bien. Moi, je suis très satisfaite de ce maquillage. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît, pour mon engagement. Et puis que ça ramène du monde sur la chaîne. Et puis un petit commentaire si vous avez le temps. Mais en tout cas, même si vous regardez sur la télé, l'ordinateur, le téléphone, un petit pouce, c'est facile. Je vous embrasse très fort. À bientôt.